Aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui dérange, un sujet que beaucoup préfèrent éviter ou couvrir de silence, la masturbation excessive. Je ne viens pas pour condamner ni juger, mais pour dévoiler ce que cela provoque dans l'invisible. Car oui, derrière ce geste qui semble intime, banal, libérateur, se cache un grand mystère spirituel. Et comprendre ce mystère peut transformer ta vie. La sexualité est une énergie sacrée. C'est la force de vie, la flamme qui permet à deux êtres de créer un enfant, mais aussi d'élever leur vibration, de fortifier leur aura, de se relier à la source divine. Chaque fois que tu ressens du désir, c'est cette énergie créatrice qui se manifeste. Dans sa forme la plus pure, elle est une clé d'évolution. Mais quand elle est gaspillée, dispersée, elle devient un poison. Et la masturbation excessive est l'une des plus grandes formes de gaspillage de cette énergie. Pourquoi je dis excessive ? Parce qu'il existe une différence entre l'exploration consciente de son corps, qui peut être une étape de connaissance de soi, et l'enfermement dans une habitude compulsive où le corps devient esclave de ses pulsions. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui se retrouvent prisonniers de cette habitude. Ils n'arrivent plus à contrôler leurs désirs, ils se masturbent par automatisme, pour calmer le stress, l'ennui, la solitude. Mais derrière ce geste répété, il y a une fuite d'énergie énorme. Chaque éjaculation, chaque orgasme produit une onde puissante qui circule dans tout ton être. Si tu es en union avec un partenaire, cette onde circule, se mélange, et peut se sublimer dans l'amour et le respect. Mais si tu es seul, et que tu pratiques sans conscience, cette énergie est expulsée et perdue. Elle ne sert pas à construire, mais à vider. Et plus tu répètes cela, plus tu affaiblis ta vitalité, ton aura, ta force de création. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se sentent fatigués, démotivés, incapables de se concentrer. Ils croient que c'est seulement à cause de la société, du travail, de l'école. Mais en réalité, une grande partie de leur énergie s'écoule chaque jour par des masturbations compulsives. Ils gaspillent ce qui pourrait leur donner la force de créer des projets, de méditer, d'évoluer, spirituellement. La masturbation excessive ouvre aussi des portes. L'énergie sexuelle attire toujours des forces. Si elle est élevée, elle attire des forces lumineuses qui viennent t'aider à t'élever. Mais si elle est gaspillée dans la pornographie, les fantasmes sombres, les obsessions, elle attire des forces du bas astral. Ces entités se nourrissent de ton énergie, elles te poussent à recommencer encore et encore, car chaque fois que tu cèdes, elles se nourrissent. Voilà pourquoi certains tombent dans un cercle vicieux, plus ils se masturbent, plus ils en ressentent le besoin. Ce n'est pas seulement une dépendance psychologique, c'est aussi une dépendance énergétique alimentée par des présences invisibles. La pornographie joue ici un rôle central. Elle agit comme un envoûtement moderne. Les images, les sons, les scénarios programmés capturent ton esprit. Elles imposent des schémas artificiels qui s'impriment dans ton inconscient. Tu crois regarder pour te divertir, mais en réalité, tu laisses ton aura à des milliers d'autres personnes qui font la même chose, créant une gigantesque égrégore d'énergie sexuelle polluée. Cet égrégore pompe ta vitalité, salit ton aura et affaiblit ta capacité d'aimer sincèrement. Voilà pourquoi tant de gens, après des années de masturbation liées à la pornographie, n'arrivent plus à ressentir de plaisir dans une relation réelle. Leur esprit est conditionné, leur énergie est déformée, mais il y a encore plus subtil. Chaque fois que tu te masturbes en pensant à une personne, tu crées un lien invisible avec elle. Même si elle ne le sait pas consciemment, son aura reçoit une empreinte. C'est une forme de vampirisme inconscient. Tu as peut-être déjà senti, sans comprendre, que tu étais épuisé ou que des pensées obscènes venaient sans raison. C'est peut-être parce que quelqu'un, quelque part, utilisait ton image dans son intimité. Voilà pourquoi nos anciens nous enseignaient que même nos pensées sexuelles doivent être purifiées. Alors, quelles sont les conséquences spirituelles concrètes de la masturbation excessive ? D'abord, la dispersion de l'énergie vitale. Ton corps est comme une batterie. Chaque fois que tu cèdes à la pulsion, tu vides la batterie. Et si tu ne sais pas la recharger par des pratiques spirituelles, méditatives, créatives, tu restes faible. Cette faiblesse se traduit par une baisse de motivation, de confiance, d'enthousiasme. Ensuite, la fragilisation de l'aura.
ton champ énergétique devient poreux, vulnérable. Les énergies négatives. Les entités parasites peuvent y entrer plus facilement. Tu deviens comme une maison sans porte solide, où n'importe qui peut entrer et sortir. Troisièmement, la perte de puissance spirituelle. L'énergie sexuelle est la même qui permet d'ouvrir le troisième œil, d'élever la conscience, de manifester tes désirs. Si tu la gaspilles, tu restes au niveau de base, incapable de franchir les paliers supérieurs de la spiritualité. Beaucoup de maîtres de toute tradition insistaient sur la maîtrise de la sexualité comme clé d'évolution. Pas parce qu'ils méprisaient le plaisir, mais parce qu'ils savaient que cette énergie est précieuse. Quatrièmement, l'enchaînement karmique. Quand tu t'enfermes dans la masturbation compulsive, tu crées des dettes envers ton propre corps, envers ton âme. Tu te rends esclave de tes pulsions. Et cet esclavage peut te poursuivre, te priver de relations épanouissantes, de succès, de stabilité, mais attention, il ne s'agit pas de dire que la masturbation est impure en soi. Ce qui détruit, c'est l'excès, la compulsion, l'absence de conscience. Une personne peut explorer son corps de manière consciente, dans le respect d'elle-même, sans tomber dans la dépendance. Le problème, c'est quand ce geste devient une fuite, un automatisme, une prison. Alors, que faire pour se libérer? La première étape, c'est la prise de conscience. Reconnaître que la masturbation excessive n'est pas un simple plaisir, mais une fuite d'énergie. Accepter que cela a un impact spirituel. La deuxième étape, c'est la purification. Cela peut passer par des bains de sel, des prières, des jeûnes. Mais surtout par la discipline mentale. Chaque fois que l'envie monte, détourne ton esprit vers une autre activité créatrice, écris, chante, médite, marche. Utilise l'énergie sexuelle au lieu de la gaspiller. La troisième étape, c'est la transmutation. Dans beaucoup de traditions, on enseigne des exercices pour faire circuler l'énergie sexuelle dans tout le corps, au lieu de la laisser s'échapper. Par la respiration, par la méditation. Tu peux faire monter cette énergie de la base vers le sommet, du sexe vers le cœur, du cœur vers le cerveau. Alors, au lieu de t'affaiblir, tu te renforces. La quatrième étape, c'est la sanctification. Considère ton corps comme un temple. Chaque fois que tu ressens du désir, rappelle-toi que c'est une force divine. Choisis de l'utiliser pour aimer, pour créer, pour t'élever. Ainsi, tu brises le cercle vicieux et tu entres dans une nouvelle relation avec ton énergie. Frère, sœur, comprends bien, ton énergie sexuelle est ton trésor. Si tu la dilapides, tu restes pauvre spirituellement. Si tu la canalises, tu deviens riche en lumière, en force, en créativité. La masturbation excessive est comme une fuite d'eau dans une jarre percée. Tu peux remplir ta jarre autant que tu veux, elle se videra toujours. Mais si tu répares la jarre, l'eau reste, elle s'accumule, et tu peux l'utiliser pour arroser ton jardin intérieur. Je veux te laisser avec cette image. Imagine un feu sacré. Si tu jettes du bois régulièrement et que tu le nourris avec soin, il brûle fort, éclaire, réchauffe. Mais si tu laisses ce feu se disperser, si tu le gaspilles, il s'éteint. Ton énergie sexuelle est ce feu. Entre tes mains, elle peut être une flamme qui éclaire ton chemin ou une fumée qui t'étouffe. À toi de choisir, abonne-toi pour d'autres révélations, et regarde dans la description mes livres où je parle de purification, de sexualité consciente et de libération spirituelle. Je suis Kamao, et je te rappelle, ce que tu fais dans le secret avec ton corps n'est jamais neutre. Cela construit ou détruit ton avenir. Maîtrise ton feu, et il deviendra ta lumière.